Il est puissant. Il est assis sur un trône béni de génération en génération. Il ne change point. Il est le Dieu véritable, le Dieu qui me soutient. Est-ce que quelqu'un a compris ces dieux ce matin? Alléluia. Quelqu'un a compris ces dieux? J'ai discuté avec un frère et pendant la conversation, on se parlait avec le frère en disant que si on avait compris ces dieux, on ne pouvait l'adorer avec intérêt. Tu ne peux pas adorer un Dieu avec intérêt si tu l'as bien compris. Parce que souvent, ce qui amène le peuple de Dieu vers Dieu, c'est le besoin. Nous avons tendance à avoir besoin de Dieu quand nous avions un problème. Et quand nous sommes en face d'une situation. Alléluia. Mais pour celui qui a compris c'est Dieu, même s'il a beaucoup d'argent, même s'il est en bonne santé, même s'il a tout ce qu'il peut avoir, il se met à genoux et il commence à adorer ses dieux. Parce qu'il est le même Dieu véritable, le Tout-Puissant. C'est lui qui te soutient. Amen. Il y a un chanteur qui a dit qu'il me tient la main. Alléluia. Amen. Et même devant Goliath, j'ai de l'assurance. Parce que c'est lui qui me tient à la main. Alléluia. J'avais mon grand frère qui est décédé. C'était lui qui était mon assurance quand j'étais enfant. Et quand je marchais avec lui, personne ne pouvait me toucher. Parce que c'était un guerrier. Alléluia. C'est-à-dire que je pouvais avoir peur de rien. Parce que je savais qu'il y avait quelqu'un à côté de moi qui était capable de me protéger. Alléluia. Et Dieu est là. On a chanté Emmanuel. Emmanuel veut dire un Dieu au milieu des hommes. Et quand un Dieu est au milieu des hommes, il ne vient pas en vain. Il est là pour une mission. Ça veut dire qu'il te tient partout où tu marches. Partout où tu es. Tu dois avoir l'assurance du cantique que tu viens de chanter tout à l'heure. Emmanuel est là. Même quand tu traverses les périodes les plus difficiles de ta vie, souviens-toi qu'il est à tes côtés, même si tu ne le vois pas. Il est là. Alléluia. Amen. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Oui, l'Éternel est bon. Oui, il est bon pour moi. Oui, l'Éternel est bon. Oui, l'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Oui, il est bon pour moi. Quand tu me tiens la main, nous fonçons vers l'armée de l'ennemi. Et le grand Goliath qui se croyait fort se retrouvait par terre. Oh oui, lui seul me suffit. Oui, lui seul est tout pour moi. Oui, je ne sais comment dire. Oui, je me mets à chanter. L'Éternel est bon. Oh oui, l'Éternel est bon. Oh oui, l'Éternel est bon. Oh oui, il est bon. Oui, encore une fois, l'Éternel est bon. Oh, il est bon, l'Éternel est bon. Oh, il est bon, l'Éternel est bon. Oh oui, il est bon pour moi. Alléluia. L'Éternel est bon. Bien-aimé, commence à adorer ces dieux. Sans raison. Regarde le fait qu'il t'a créé à ton image, à sa ressemblance. Commence à l'adorer de tout ton cœur.
Ne regarde pas ton problème, ne regarde pas ton voisin, mais regarde à Dieu qui t'a créé. Et réalise la grandeur de son nom dans ta vie. Alléluia. Je t'adore ce matin sans raison. Alléluia, parce que c'est toi qui m'as créé. Sans toi, je ne suis rien, Jésus. Alléluia. Merci, Jésus, de m'avoir créé comme étant homme, Jésus. Oh, je suis fier de moi. Je suis fier de moi, Jésus, parce que tu m'as créé à ton image, à ta ressemblance. Oh, Jésus, je t'aime ce matin et j'ai de bonnes raisons de t'adorer. Alléluia. Merci, Jésus. Merci, Dieu de gloire. Alléluia. Tu peux partager à ton frère, à ta soeur, une parole d'encouragement ce matin. Alléluia. Dis-lui quelque chose. Dis-lui, Jésus t'aime. Si tu es venu ici en ces lieux avec un problème, tiens-toi tranquille, Dieu te donnera la solution. Si tu es venu malade dans ces lieux, tiens-toi tranquille, Dieu te donnera la santé. Parce que Jésus t'aime. Alléluia. Il est merveilleux, c'est Dieu. Il est trop bon. Il est trop bon. Et nous l'aimons parce qu'il nous a aimés en premier. Personne n'a fait le choix de Dieu, mais c'est lui qui nous a choisis en premier. Parce qu'il nous a tant aimés. Alléluia. Oh Jésus, merci. Nous pouvons nous asseoir. Nous allons partager un message ce matin qui est intitulé Du commencement à l'Exode. Du commencement à l'Exode. Nous avons comme texte de base Genèse chapitre 1. Vous pouvez lire tous les chapitres à la maison. C'est toujours le conseil que j'ai donné. Lisez tous les chapitres à la maison jusqu'au verset 31. Et vous pouvez aussi lire le premier, le deuxième et le quatrième verset du chapitre 2. Ça pourra vous aider à avoir les yeux plus ouverts. Genèse 1, de 1 à 5. Quelqu'un à la page peut nous faire la lecture. Genèse chapitre 1, 1 à 5. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres sur la surface de l'abîme. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière avec les ténèbres. Dieu appelait la lumière jour, et il appelait la ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Parole du Seigneur. Amen. Nous lisons Exode 3, verset 10 au verset 12. Exode chapitre 3, Oui, verset 10 au verset 12. 10 à 12. Maintenant, va, t'enverrai après le Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les peuples d'Israël? Dieu dit, je serai avec toi, et ceci sera pour toi un signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Amen. Parole du Seigneur. Psaume 23, verset 4. Psaume 23, verset 4. Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur,
Celui qui ne livre pas son âme au Psaume mensonge. 23. Ah, merci. Gloire au Seigneur. Quand je marche dans la vallée, lors de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Et on peut aussi lire tous les chapitres du Psaume 23 à la maison. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Nous parlons du commencement à l'Exode. C'est le message que Dieu nous a mis à cœur ce matin de partager. Amen. Amen. Quand nous parlons du commencement, en fait, c'est la source. Ce sont des origines. Normalement, si je parlais dans la langue hébraïque, c'était une tautologie. C'est-à-dire que je faisais la répétition du même mot. Parce que quand nous regardons la définition de Genèse, Genèse, ça veut dire au commencement de. Ça veut dire une généalogie. Ça veut aussi dire une source. Ça veut aussi dire un commencement. Voilà pourquoi l'homme de Dieu, Moïse, en fait, n'a pas cherché loin le thème de son livre. Il n'a pris que le premier mot de son livre et il a collé comme étant le titre. Genèse, qui veut dire commencement. C'est par rapport à ce que Dieu l'avait montré. Par rapport à ce qu'il avait compris de Dieu. Sachez que dans le temps, la compréhension de la parole de Dieu n'était pas pareille comme aujourd'hui. Alléluia. Et chacun interprétait la parole de Dieu par rapport à la révélation qu'il recevait. Alléluia. C'est comme ce matin, je suis en train d'interpréter la parole de Dieu. Mais l'interprétation que je suis en train de donner ce matin, c'est par rapport à mon niveau d'interprétation. Quelqu'un d'autre pourra venir avec le même verset, il vous expliquera, mais il n'utilisera pas les mêmes mots que je suis en train d'utiliser ce matin. Alléluia. Donc comprenons que cet homme, Moïse, il avait vu, il avait la révélation de Dieu. Mais il fallait expliquer cette révélation. Dieu lui a montré la création, qui en hébreu veut dire Bereshit, qui signifie ce que j'ai expliqué, qui veut dire au commencement de la source, ou tout ce qui est au début. Alléluia. Et l'exode, en fait, c'est un mouvement massif d'un peuple qui quitte d'un point à un autre. Pour une cause, bien sûr. On parle aujourd'hui de l'exode rural. Quand quelqu'un ne se sent pas bien, je me souviens encore dans ma contrée, il y avait à la limite le collège, il n'y avait pas le lycée. Donc celui qui arrivait au collège ne pouvait plus accéder aux études parce qu'il n'y avait pas le lycée. Il fallait aller en ville pour aller étudier. Et même dans les villes, il n'y avait pas les universités partout. Et il fallait toujours se déplacer. Alléluia. D'autres encore, ils ne trouvent pas leur compte dans les contrées où ils vivent parce qu'il y a la famine, il faut se déplacer. Donc c'est un motif qui pousse quelqu'un de se déplacer. Voilà le thème de ce matin. Donc le commencement, du commencement à l'exode. Et nous allons étudier l'attitude de cet homme, Moïse. Alléluia. Moïse est un homme comme toi et moi ce matin. Moïse reçoit l'appel de Dieu pas comme tout le monde. Alléluia. Parce que Moïse n'avait jamais été avec les Hébreux. Moïse est en train de grandir entre les mains de quelqu'un qui ne connaissait pas Dieu. Moïse reçoit l'éducation de quelqu'un qui n'avait aucune pensée sur l'Éternel. Alléluia. Alors qu'il y avait des gens qui connaissaient bien l'histoire des Hébreux. Mais Dieu, il est compliqué, c'est Dieu. Alléluia. Il cherche quelqu'un pour libérer ce peuple. Il choisit quelqu'un qui ne connaît même pas l'histoire de ce peuple. Quelqu'un qui ne s'est jamais intéressé à leur histoire. Parce qu'à l'époque, les Hébreux sont esclaves des Égyptiens. Alléluia. Ils sont esclaves. Et Dieu appelle Moïse afin qu'il puisse libérer ce peuple.
Et comprenez que pendant qu'il est en train de faire l'appel à Moïse, Moïse a un problème. C'est que Moïse s'est rendu compte que le peuple qu'il maltraitait était son peuple à lui. C'était ses frères et ses sœurs. Et dès qu'il s'est rendu, dès qu'il avait la conscience en place, dès qu'il a eu l'information, Moïse a changé d'attitude envers les Égyptiens. Et c'est pour cette raison que ça a poussé cet homme à aller tuer un Égyptien et s'est retrouvé aussi en exil. Mais Moïse savait la puissance qu'avait Pharaon. Ces réfugiés dans le pays des Madians n'étaient pas une assurance, bien-aimé. Si vous connaissez l'histoire, lui, il est parti à pied de l'Égypte jusqu'au pays des Madians. Mais il savait que Pharaon pouvait aussi arriver parce qu'il avait des chars. Alléluia. Ça veut dire que cet homme, il se marie, il a des enfants, mais il y a toujours un problème. Vous savez, mieux vaut avoir un problème avec un pauvre que d'avoir un problème avec un riche. Le riche est capable d'aller voir le procureur. Parce qu'ils se retrouvent ensemble dans les cafés, ils ont des hôtels, ils ont des milieux qu'ils mangent. Ils sont amis. Les riches sont souvent ensemble. Et il a la capacité de corrompre même un magistrat. Alléluia. Et c'est ce problème que cet homme avait, Moïse. Il n'a pas un problème avec n'importe qui, mais il a un problème avec l'homme le plus fort de l'époque, Pharaon. J'ai imaginé comment cet homme pouvait passer sa vie, malgré qu'il avait des enfants, malgré qu'il avait sa femme. Pendant qu'il dormait, je crois que moins de bruit, il pouvait se rendre compte que non, c'est Pharaon qui est déjà là. Pendant qu'il était en train de paître des brebis, il pouvait, moins de bruit, se rendre compte que non, c'est Pharaon qui est en train de venir me chercher pour me tuer. Alléluia. Et cet homme, devant un buisson ardent, reçoit son appel. Son appel se repartit dans le pays où il est recherché. Alléluia. Reparti dans le pays où on t'a promis la mort. Reparti dans le pays où le président, c'est lui ton ennemi. Et c'est lui qui dirige le pays. Et pourquoi faire? Pour aller libérer un peuple qui est sous l'emprise de cet homme. Ça veut dire que tu cherches encore un autre problème. Bien aimé, quand nous lisons la Bible, faisons attention. Prenons du temps à étudier, à souvent se mettre à la place de ceux-là qui ont vécu des histoires de la parole de Dieu. Pour mieux comprendre ce qui s'est passé. Quand vous lisez les arguments de Moïse, vous comprenez que cet homme, il ne voulait pas aller parce qu'il savait. Il a grandi dans la maison de Pharaon. Il connaissait qui était cet homme. Personne ne pouvait l'expliquer qui était Pharaon. Un homme qui n'avait pas de sentiments. Un homme qui pouvait changer de visage en une seconde. Et il savait que sa présence déjà en Égypte, c'était sa mort. Et ça ajoute encore une mission. Pas d'aller se convertir auprès de son père parce que Pharaon était son père. Pas d'aller demander pardon, mais d'aller s'opposer à son père. Alléluia. Amen. D'aller s'opposer. S'opposer à Pharaon. Et il pouvait dire à Dieu, Seigneur, moi j'ai un problème que je n'ai pas encore digéré. Je ne sais pas quand est-ce que ce temps pourra me surprendre même là où je suis. Mais attends, il y a des hommes là-bas qui ont obéi. Il y a des hommes qui écoutaient, qui depuis aujourd'hui 400 ans, ils ont respecté Pharaon. Moi je ne l'ai pas respecté, mais fais le choix parmi eux. Alléluia. C'est compliqué quand Dieu fait le choix. C'est très compliqué. Le choix de Dieu est incontestable. Quand Dieu a choisi, il a choisi. Amen. Alléluia. Amen. Et j'ai étudié cette parole. J'ai dit,
Moi, à la place de cet homme, qu'est-ce que je ferais? Devant une situation si compliquée, il était encore célibataire, on pouvait comprendre. Mais là, il devient responsable. Il a une femme, il a des enfants. Il a dit qu'il pensait qu'un jour, mes enfants vont grandir sans papa. Parce que cet homme, sûrement s'il me rencontre, il connaissait cet homme. Il avait toutes les armes lourdes du monde. Il avait une armée qui pouvait faire face à toutes les situations de cette terre. Alléluia. Amen. Pharaon. Je me suis posé des questions, mais Seigneur, tu révèles la création à Moïse. Alors que tu pouvais le révéler à Adam. Alléluia. Amen. Adam fut créé. Dieu lui a montré la vie. Il lui a montré la loi. C'était tout. Et vous savez que c'est facile pour quelqu'un qui ne connaît pas grand-chose de commettre une erreur. Alléluia. Nous, notre père avait coutume, nous sommes nés en ville, mais il avait toujours l'impression d'envoyer un enfant à un âge donné au village, afin de bien comprendre les origines. Et c'est là que j'ai rencontré mes grands-parents. J'ai su comment mon père avait grandi. Et jusqu'aujourd'hui, j'ai cette image. Si je ne partais pas au village, je ne pouvais jamais savoir. Je voyais qu'un papa en ville qui travaillait. Alors qu'au village, c'est contraire. Tout au contraire. Alléluia. Il n'y a pas de véhicule. Le matin, tout le monde se lève en brousse. Travailler le champ. Et c'est difficile. Ils ont une logique différente de ceux qui vivent en ville. Alléluia. Et je suis parti, j'ai découvert beaucoup de choses. Et c'est là que j'ai compris vraiment mes origines. Alléluia. Différent de celui qui est né en France. Vous savez, ici, généralement, les parents, ils n'ont pas tendance à envoyer leurs enfants au pays pour aller découvrir. J'ai vu à la télé dernièrement un célèbre des États-Unis qui a découvert par son ADN qu'il était originaire du Nigeria. Quand j'ai vu. Et il est parti. Il a découvert ses grands-parents, ses parents de sang. Je pense que cet homme, à son âge, il ne connaissait pas son histoire. Il pouvait apprendre l'histoire de la traite négrière, mais il ne connaissait pas la vraie histoire. Mais quand il est allé rencontrer ses parents, je crois que ses parents ont eu à expliquer. Vous savez que la télévision nous cache beaucoup de choses. Les médias nous cachent beaucoup de choses. Moi, personnellement, je ne me fie pas aux médias. Je vous l'ai dit. Alléluia. Parce que l'histoire que moi j'ai appris de l'Afrique, les médias ne m'ont jamais fait comprendre ça. L'histoire que j'ai appris de l'Europe, les médias ne le font pas sortir. Alléluia. Et cet homme connaissait bien l'histoire de Pharaon. Il a dit que quelqu'un pouvait venir l'expliquer. Non, va seulement, il pouvait mieux. C'était l'homme le mieux placé. À expliquer à cet homme que non, tu ne connais pas Pharaon, moi je le connais. Il avait des preuves sur tous les mots qu'il pouvait employer concernant Pharaon. Alléluia. Pourquoi ne pas révéler ces choses à Adam? Pourquoi ne pas révéler à Enoch? Pourquoi ne pas révéler à Caïn? Alléluia. Il est en train de voir un peuple qui doit sortir. C'est ça l'Exode. Un peuple qui doit sortir, qui doit faire un mouvement pour aller de l'esclavage à la liberté. Alléluia. Dieu regarde le peuple d'Israël. Il voit la sortie, il voit l'arrivée. Je crois qu'on en a déjà parlé. 40 ans de marche dans le désert. Dieu dit certainement que si ce peuple qui a subi l'oppression de Pharaon, que Pharaon a fait perdre le sens même de la vie hébreu,
si je laisse ce peuple sortir de l'Égypte, aller jusqu'à Canaan, ça va être compliqué. Et si vous pouvez faire le choix, ça c'est moi qui imagine. Je rentre dans le texte, j'imagine. S'il pouvait prendre quelqu'un parmi les Hébreux, peut-être que ça n'allait pas épater les Hébreux, parce qu'ils ont souffert ensemble. Alléluia. Voilà, c'est comme ça que nous nous posons des questions. Pourquoi ces problèmes arrivent-ils? Alléluia. Nous allons comprendre par la création. C'est la question qui revient, même moi qui vous parle, ça me revient souvent. Je suis en face d'une difficulté, je me dis, mais pourquoi cette situation m'arrive à moi? Pourquoi pas aux autres? J'ai entendu un serviteur de dire, mais si je savais Jésus pendant le temps que j'étais dans le monde, je serais mieux qu'aujourd'hui. J'ai dit, c'est faux. C'est Dieu qui gère le temps. Il fait toutes choses en son temps. Dieu savait que le temps que tu regrettes, s'il te faisait montrer son visage, tu allais peut-être te perdre tôt. Alléluia. Voilà pourquoi il fallait que tu passes par là où tu es passé. On nous a enseigné hier l'expérience sur l'expérience. Alléluia. Que l'expérience était l'ensemble des réussites, mais aussi des échecs. Parce que celui qui n'a jamais échoué, les jours où il échouera, ça va être compliqué. Il faut associer les deux. Alléluia. Amen. Dieu est en train de révéler à Moïse que le travail que tu dois faire, souviens-toi de la création. Je veux te montrer un modèle. Je vais te montrer une figure. Afin que quand toi tu vas commencer, que tu saches qu'il y a quelqu'un qui a commencé avant toi et qui a réussi. Alléluia. Dieu, dans la création, il crée dans le vide. Il n'y avait rien. Un tohu-bohu, ça veut dire qu'il n'y avait pas de forme. Il pouvait commencer par l'homme, n'est-ce pas? Il est capable de tout, n'est-ce pas? Il pouvait commencer par créer l'homme, parce que l'objectif c'était la création de l'homme. Il pouvait du coup commencer l'homme, mais que l'homme reste sur une terre qui était informe et vide. Il était Dieu, il était capable de le faire. Il a dit non. Il faut commencer par le commencement. Genèse. Parce que si je commence par la fin, ces hommes, quand ils entendront, quand ils liront cette histoire, ils risqueront d'échouer toutefois dans leur vie. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible est un guide pour les chrétiens. Alléluia. La création. Il commence à mettre les conditions qu'il faut afin que l'homme qu'il va placer puisse continuer à vivre. Or là, du commencement à l'exode, mais leur vie ne s'arrête pas, ne va pas se limiter à l'exode. Leur objectif était d'arriver à Canaan, n'est-ce pas? Qui était aussi le repos. Alléluia. Et nous allons lire ces passages. Quand vous comprenez, vous allez comprendre que le repos du peuple n'était pas en Égypte, mais leur repos était Canaan. Et conformément à la parole, Dieu a créé pendant 7 jours. Quand j'ai demandé qu'on lit tout le chapitre jusqu'au verset 31 de Genèse 1, et même le chapitre 2 jusqu'au 4e verset, c'était pour avoir la lumière sur ce que nous sommes en train de dire ce matin. La Bible dit que Dieu a créé jusqu'au 6e jour. Et le 7e jour, Dieu se reposa. Et il a béni tout ce qu'il a eu à créer. Parce qu'il avait jugé que c'était bon. Je vais prendre un exemple simple. Quand on s'amusait, tout petit que nous étions, quand il pleuvait, on fabriquait en fait une petite pirogue à l'aide du papier. Et on le posait sur l'eau et on suivait le bateau, la pirogue, sous l'eau. Et ça faisait la joie. J'étais tout petit, hein. Alléluia. Et c'est comme ça qu'on s'amusait quand on était tout petit. Et toutefois, quand il y avait un obstacle,
Parfois, on dévançait la pirogue, et quand on constatait que la pirogue ne nous suivait pas, on revenait et on prenait la pirogue, on changeait de position. Et au fur et à mesure, l'objectif était que la pirogue puisse vraiment circuler dans l'eau. Alléluia. Et Dieu, exactement, il est en train d'ouvrir les yeux à Moïse. Il dit, regarde comment j'ai commencé. Regarde du 1er au 6e jour. Comment j'ai réussi à la création. Et Dieu se met comme au point d'arriver pour voir cette fois-ci l'homme qui va commencer aussi à son tour, arriver là où il est arrivé. Alléluia. Là, je parle du repos. Parce que le repos de Dieu explique beaucoup de choses. Ça explique la mort. Quelqu'un qui est mort avec Jésus symbolise aussi un repos. Mais ce n'est pas ce repos que je suis en train d'expliquer ce matin. Je parle du repos comme une œuvre accomplie. Quelqu'un qui a fini, qui a fait une volonté parfaite de Dieu. Et qui attend à son tour aussi voir l'autre commencer un point de départ pour arriver là où il est arrivé. Alléluia. C'est ce que Dieu attendait du peuple d'Israël. Parce qu'il savait que c'était difficile de traverser un désert où il n'y avait rien. Alléluia. Tu quittes un pays où il y a toutes les lumières. Vous savez que l'Égypte à l'époque c'était une puissance. Il y avait les médecins les plus calés du monde. Il y avait tout ce qu'il fallait. Et vous quittez un tel pays et on vous fait rentrer dans le désert, là où il n'y a rien. Il n'y a même pas une maison. Dieu savait que c'était difficile. C'est comme aujourd'hui encore ici. Que ce que tu traverses est difficile. Peut-être encore très difficile. Mais il met une base afin que ce peuple se souvienne que vous êtes en train de traverser dans un désert où vous pouvez mettre les pieds. Mais moi, quand j'ai commencé, il n'y avait rien. Il n'y avait rien du tout. Mais j'ai pu. Alléluia. Paul a dit quoi? Je crois que c'est dans 1 Corinthiens 3, 10 à 14. Quelqu'un peut me faire la lecture? 1 Corinthiens 3, 10. Il parle du fondement qu'il avait posé et que les autres puissent continuer sur le fondement. 1 Corinthiens 3, 10 à 14. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé un fondement comme un architecte et un autre bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. On s'arrête là. Alléluia. C'est Paul qui est en train de faire la répétition de la vision de Moïse. Parce que ce que Dieu a fait dans la création, en fait, c'était un fondement. C'était un exemple. Alléluia. Et Paul est en train de ressortir cette parole. Que lui aussi, parce que souvenez-vous que Paul, parmi les 12 apôtres, ils ont commencé. C'est eux qui ont commencé le fondement de l'Église. C'est eux qui ont commencé à œuvrer. Et tous, aujourd'hui, nous parlons des Écritures parce que eux, ils avaient posé la fondation. Alléluia. Amen. 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 Ça veut dire que, en aimant, tout ce que vous pouvez rencontrer aujourd'hui, en fait, ce n'est que les briques que vous mettez sur une fondation. Ce qui a été plus difficile dans l'œuvre de Dieu, moi je l'ai fait. Ce qui était plus dur dans l'œuvre de Dieu, je l'ai accompli moi. Et vous aussi, qui allez continuer, mettez juste les briques, mais pas en dehors de la fondation que moi j'ai déjà posée. Mettez sur la fondation que moi j'ai posée. Parce qu'il était sûr de cette fondation. Amen. C'est pas pour rien qu'il a dit imitez-moi comme moi j'ai imité Christ. Parce qu'il savait. Alléluia. Ce peuple passait des moments très très difficiles de leur vie.
que être libéré, c'est bien, n'est-ce pas? Tu es en prison, on te libère, c'est bien. Mais après la prison, qu'est-ce qu'on devient? Il y a du travail à chercher, il faut s'adapter. Surtout pour ceux-là, ils ont 400 ans, bien aimés. Ce n'est pas 4 jours. 400 ans. Et quand vous lisez l'histoire, vous allez comprendre qu'ils sont sortis. Ils étaient au nombre de 70, n'est-ce pas? Quand ils sont sortis pour venir en Égypte, 70 seulement. Et quand ils veulent rentrer chez eux, ils sont 600 000, sans compter les hommes et les enfants. Et pensez-vous que le territoire où ils occupaient avant de venir en Égypte, pendant 400 ans, les terres les attendaient? Ou les maisons étaient encore là pour les attendre? Alléluia. Imaginez-vous ce que ce peuple pouvait vivre, pouvait imaginer. Et de tous ceux qui ont quitté l'Égypte, il n'y avait personne qui avait connu Canaan. Il n'y avait personne. Personne n'avait déjà vu Canaan. La Bible dit qu'ils sont venus par Joseph. Et 400 ans, c'est 4 générations. Ça veut dire que tous ceux qui sont venus en Égypte, ils ont péri, ils sont morts. Et les 400, les 600 000 personnes, sans compter les femmes et les enfants, sont des générations qui sont nées en Égypte. Ils n'avaient aucune notion de Canaan. Peut-être dans l'histoire, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Or, pour connaître mieux l'histoire, il faut aller à la source. Alléluia. Vous savez, moi, je peux vous expliquer de Dieu. Mais si c'était Moïse, Moïse vous expliquait différemment. Parce que lui, il a vu Dieu. Alléluia. Nous interprétons Paul. Mais Paul, s'il vous explique le jour où sur le chemin de Damas, il a rencontré le Seigneur, ça sera différent. Parce que c'est ce qu'il a vécu lui. Alléluia. Et ce peuple n'avait aucune notion de Canaan. Ils apprenaient que c'était un pays où il y avait des combattants, où il y avait Abraham avant. Mais même Abraham avait, non, là, ce n'était pas son territoire. Ça veut dire qu'Abraham était comme un voleur. Abraham a quitté Ur, la Mésopotamie, pour aller habiter une terre qui n'appartenait pas. Et Dieu veut nous faire retourner. Et ils ont quitté là-bas à 70. Et nous allons arriver à 600 000, sans compter les femmes. Et vous savez que dans le système, les femmes sont toujours plus nombreuses que les hommes. Et les enfants. Alléluia. Dieu donne un canevas. Dieu donne un exemple. Et je vais m'appuyer sur cet exemple ce matin. Alléluia. Dans tout ce que tu fais dans la vie, bien-aimé, appuie-toi sur la parole de Dieu. Amen. L'exemple qu'il faut pour réussir dans chaque étape de ta vie. Alléluia. Quand vous lisez l'histoire, c'est triste. Parce que les hommes que Dieu a confiés, que Dieu a révélé la création, même lui-même Moïse, son expérience personnelle l'a fait rater le repos. Alléluia. Et tous ceux qui ont partagé la vision de Moïse, ils n'ont pas hérité le royaume de Dieu, plutôt le repos, excepté Caleb et Josué. Alléluia. Et tout cela nous sert d'exemple aujourd'hui, bien-aimés. Dans tout ce que nous faisons dans la vie, Dieu nous demande de commencer par le commencement, par Genèse. Alléluia. Quelqu'un qui a commencé son histoire au début avec Dieu, c'est difficile. Parce que c'est lui, en fait, quand vous lisez la création, vous comprenez qu'en fait, Dieu, il a tout tracé. Voilà pourquoi j'aime bien ce passage dans Romains 8, 28. Il dit, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Toutes choses. L'homme de Dieu nous a parlé des Job. Tout était prévu. Tout était bien calculé par Dieu. Et cet homme le savait bien. Alléluia. Cet homme le savait bien. Si nous nous appuyons, commençons avec Dieu, bien sûr. On finira toujours par réussir. Alléluia.
Si tu veux construire une maison, si tu ne fais pas attention à l'architecte, tu vas échouer. Tu risqueras de mettre la porte là où il y aura la fenêtre. Là, il pouvait mettre la fenêtre. C'est lui l'architecte qui a le plan et qui peut facilement te guider la position de la parcelle. Comment faire entrer ta voiture? À quel étage il faut placer les enfants? L'endroit où tu peux mettre ta table. C'est lui l'architecte. Alléluia. Du commencement à l'exode. Alléluia. Dieu montre un modèle afin que les hommes que nous sommes, il sait que dans chaque étape de la vie de l'homme, il est considéré comme étant une entreprise. Et que dans ton entreprise, tu dois commencer au début. Afin que tu arrives au bout. Alléluia. Quand vous réalisez la plupart des hommes qui ont échoué dans leur vie, c'est souvent des hommes qui soit ils ont commencé au milieu, ils n'ont pas respecté la procédure du commencement, soit c'est des hommes qui ont commencé par la fin. Alléluia. Tu veux créer une relation, commence par le commencement.